Nous sommes ensemble jusqu'aux portes de 22 heures sur Film Guinée, la radio du peuple à venir. Notre invité exceptionnel ce soir, si tout va bien, Abdoul Sako, membre des forces sociales de Guinée. Il prendra la parole sur les coups de 21h40. Très rapidement maintenant, Khalil, on reste toujours avec vous. Et pour parler de l'actuel ministre de la Justice, Charles White, qui est passé ce mercredi à la vitesse supérieure en suspendant de ses fonctions le juge du tribunal de première instance de l'abbé Moussa Camara pour insuffisance professionnelle avérée. Ce n'est pas surprenant parce que déjà, vous savez, le ministre n'aime pas des gens qui lui tiennent tête. Donc il fallait s'attendre bien sûr à cette suspension. C'était bien attendu. Et aujourd'hui, voilà, c'est tombé. Ce n'est qu'un règlement des comptes. Ce n'est que déjà pour simplement satisfaire ses désirs qui lui sont propres. Et ce qui est déplorable d'ailleurs, parce que pour moi, c'est un grand recul de la démocratie. C'est un recul de la justice dans notre pays. Cela vient encore pour confirmer ceux qui n'ont jamais cru à notre justice, ceux qui ont pensé que la justice était à la solde de l'exécutif. Sinon, mon cher Omo, si vous êtes juriste, si vous comprenez bien les dispositions des différents tests qui concernent cette affaire, vous allez être très très déçus. Bien. Mais c'est encore la Guinée. Bien. On ne peut pas comprendre. Alors, si vous le permettez, on en parle dans un instant. En attendant, on va s'acquitter de nos obligations commerciales. On revient juste après pour poursuivre Talk Politique sur Film Guinée. Oui, on parlait de Charles White Khalil Camara. Vous estimez qu'il y a un règlement de compte dans la décision qu'il a prise, décision suspendant bien entendu de ses fonctions, le juge du tribunal de première instance de l'abbé Moussa Camara pour insuffisance professionnelle avérée. Mais il parle d'insuffisance quand même, Khalil. Ce que je déplore, c'est que le monsieur a failli à ses responsabilités. Il n'a pas atteint les résultats, les objectifs qu'on lui a fixés. Attendez, ce n'est pas vous qui jugez, ni le ministre de la Justice qui juge qu'est-ce qui est faute professionnelle et qu'est-ce qui ne l'est pas. Comment ça? La loi est très claire. C'est pour éviter, évidemment, ces vagues, ces abus de pouvoir que la loi prévoit préalablement comment une procédure doit fonctionner. C'est un juge qui a rendu une décision de condamnation. Cette décision condamnait une dame à 1 an, dont 2 mois fermes et 10 mois assortis de sursis. Alors, la justice, c'est quand vous n'êtes pas, par exemple, satisfait d'une décision rendue par la première instance, vous pouvez relever appel au niveau de la juridiction supérieure qui est la cour d'appel. Si au niveau de la cour d'appel, vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez également vous pourvoir en cassation au niveau de la cour suprême. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la loi a prévu toutes ces juridictions? C'est pour bien évidemment éviter qu'un magistrat, lorsqu'il se trompe par exemple sur une décision, ou bien lorsqu'il ne fait pas la bonne application de la loi, que la juridiction supérieure puisse tenir compte de ces erreurs-là, puisse tenir compte de ces fautes-là. C'est pourquoi on parle des juridictions supérieures. Mais comment comprendre qu'une décision soit rendue en première instance? Au lieu de relever appel contre cette décision, on fait plutôt convocation au juge qui a rendu cette décision. Alors que vous avez aussi une loi qui régit cette profession, qui est la loi sur le statut des magistrats, qui prévoit clairement en son article 16 qu'un magistrat ne peut nullement faire objet, des comptes ne peut nullement être demandé à un magistrat sur une décision qu'il a rendue. Mais ce dont on a assisté, c'est évidemment cette situation. C'est-à-dire que le magistrat rend une décision, on le convoque au niveau du ministère de la Justice à travers une inspection qui n'a d'ailleurs pas d'existence légale pour lui demander des comptes, pour lui demander pourquoi vous avez condamné, pourquoi vous n'avez pas fait ça. Est-ce qu'il appartient à un ministre de la Justice de convoquer un magistrat? Où est la séparation des pouvoirs? Est-ce qu'on peut parler désormais de l'indépendance de la justice? Bien. Alors, moi, j'ai juste envie de vous poser cette question de précision. C'est très important. Si je vous comprends bien, le ministre de la Justice n'a pas droit de suspendre, bien entendu, comment on l'appelle, un magistrat, un juge. Il n'en a pas.
Il n'en a pas. Allez. Et ce dont on parle pour faute professionnelle, la loi dit clairement aussi que lorsqu'un magistrat commet une faute professionnelle, vous saisissez le Conseil supérieur de la magistrature. Donc, on n'avait pas besoin de convoquer le magistrat. Mais la faute professionnelle dont il est question ne devrait pas porter sur la décision rendue dans la mesure où il y a déjà une instance supérieure qui peut, bien sûr, censurer cette décision. Bien. Mais pourquoi aller loin? Pourquoi convoquer le magistrat? Merci. Pourquoi l'intimider? Merci, Pourquoi Khalil. le menacer? Merci Khalil. Mon cher Omo, notre justice est en danger. Moi, je le dis et je le répète. Non, c'est très Khalil, important. c'est Non, facile. attendez, ce Non, n'est mais pas attends, facile. faut pas Vous résumer savez, l'indépendance vous de la savez, justice je vais vous dire une chose. à l'action d'un Je seul vais vous dire ministre. une chose. Je vais vous dire une chose. Oui. Et on part devant le Conseil supérieur de la magistrature. Si moi j'étais à la place de ces magistrats, moi je refuserais, si j'étais magistrat faisant partie de ces conseils-là, je refuserais d'y siéger. Vous savez pourquoi? Non. Déjà, le Conseil supérieur de la magistrature a rendu déjà une décision, alors une conclusion pour dire que le ministre de la Justice avait déjà envoyé quelqu'un là-bas pour dire que cette plainte n'était pas fondée. Mais jusqu'à présent, ce magistrat qui est juge, Mohamed Diawara, n'est jusqu'à présent pas rétabli dans ses fonctions. Khalil. Simplement parce qu'il n'est pas d'accord avec le ministre. Et de l'autre côté, vous avez aussi des magistrats qui demandent de l'argent aux citoyens en leur extorquant de l'argent par Orange Money. Ces magistrats-là sont pris en flagrant délit. Nom de Dieu. Et vous avez le Vous ministre avez de la la preuve de Justice. ce que vous dites là, Non, Khalil? mais ça- vous ça- savez, ça- attendez. ça- la ça décision existe. a été, Vous savez que- décision a été attendez, publiée vous par le savez- département attendez. lui-même. Sur la page Non, Facebook même non, du département. allez. non, la Bien. décision a été publiée par le département Merci lui-même. Khalil, merci. Mais comme le ministre de la Justice, qui est Alphonse Charlois, le roi Charlois, comme c'est lui la justice, il dit qu'il pardonne à ces magistrats. Comme si C'est-à-dire c'était c'est lui la justice. comme si c'était un dieu. Hein. Ces Un petit dieu. pays, il faut supprimer Allez. la justice. Oh là là. Il n'est plus important de parler de droit Merci dans notre Khalil, pays. merci. C'est vraiment regrettable. Est-ce que c'est une opinion que vous partagez, Alpha Mamadou? Je partage beaucoup d'éléments dans le raisonnement de Khalil. Et ces dernières années, on a assisté à une sorte de capharnaüm, je dirais comme ça, dans le Bien. dans L'artillerie le corps- lourde. Oui, oui, dans le corps judiciaire guinéen. Oui. Il y a beaucoup de couacs, de va-et-vient, n'est-ce pas, de sorties ratées, de sorties hasardeuses. Parce que, en règle générale, comme on le sait, les magistrats, ils sont protégés par la loi. Ils sont indépendants. Ils sont obligés même de prendre leur courage à deux mains en prenant des décisions. Et par le passé, les régimes précédents, si un magistrat commet une erreur ou une faute dans l'exercice de sa fonction, il est convoqué au Conseil supérieur de la magistrature qui statue, qui examine la chose, qui prend la décision. Et en règle générale, on ne rend même pas public ces décisions-là. Pourquoi? C'est pour éviter justement que ces magistrats qui sont là soient, si vous voulez, décrédibilisés. Pour que on peut les rétrograder, on peut diminuer leurs privilèges qu'ils ont quand une sanction est prise contre eux. Mais de là à rendre public tout, de là à si vous voulez, à prendre des magistrats, juges ou procureurs pour les livrer au public en publiant sur la page Facebook même du département de la justice, j'avoue qu'on a franchi le Rubicon il y a longtemps. Ça, est-ce que devant un juge comme celui-ci, qui a été publiquement désavoué par le ministre, est-ce que sur un justiciable devant un juge comme celui-ci, est-ce qu'il a confiance? Est-ce qu'il peut avoir confiance? Vous venez devant un juge qui a été déculotté entre guillemets comme ça par le ministre de la Justice publiquement. Est-ce que vous avez confiance en ce juge-là? Vous êtes devant un procureur qui a été désavoué publiquement par le ministre de la Justice. Si vous venez devant ce procureur, comment vous allez le regarder? Vous allez dire tiens, déjà ce n'est pas confiance. Donc par le passé, en tout cas, tout ce qui est sanctions qui cible les procureurs, les magistrats de façon générale, il est vrai qu'on pouvait appliquer les sanctions, mais ça ne sortait pas, on ne rendait pas public. Pourquoi? C'est pour éviter justement que ces magistrats soient mal perçus, qu'ils soient, si vous voulez, rabaissés à leur plus petite expression. Aujourd'hui, c'est à ça qu'on est en train de voir. Bien. Un magistrat a été suspendu du côté de Bokeh, les gens ont parlé de Orange Money, ils ont parlé de 3 millions, c'est un ami, c'est quelqu'un que je connais, mais attendez, qu'est-ce qu'on va passer de ce magistrat aujourd'hui? Voyez-vous, donc vraiment, il faut faire beaucoup attention. On est en train d'assister à des choses. On est en train de banaliser les magistrats. On est en train de les rabaisser carrément. Et ça, ce n'est pas bon dans un pays. La force d'un pays, la puissance de la démocratie, c'est le respect de la justice, le respect des acteurs même de la justice. Ce respect-là, aujourd'hui, il est mort malheureusement. Allez, vous nous écoutez à Donka, mais aussi à Ignace Din. Merci de nous rejoindre sur Film Guinée, la radio du peuple.